Toi, je vais te défoncer la gueule. Je vais te niquer ta race. Ouais, t'as bien compris, toi, regarde-moi bien. Je vais être ton pire cauchemar. Ouais, t'as compris, ouais. J'ai horreur des rats. Il est sympa ce type, hein. Ouais, très serviable. Il t'a proposé à toi aussi? Ouais, ça peut être pratique, remarque. Bonjour mon Pedro. Ça va? Oui. Qui c'est qui va avoir de la compagnie bientôt? Eh oui, ça risque rien. Qu'est-ce que tu veux que ça risque? Remarque, il va se faire de nouveaux amis. Qui c'est qui va donner à manger à Pedro? C'est le nouveau vigile. Philippe, on vient de voir ce film Comme un rat avec une grande pléiade, une belle pléiade d'acteurs du coin. C'est des acteurs avec qui vous aviez déjà travaillé. Exactement. Et je crois d'ailleurs que le casting s'est passé de manière un petit peu bizarre. De toute façon, les castings, en fait, nous quand on fait des castings, en fait, c'est assez simple. C'est que, comme en général, de toute façon, les comédiens avec qui je travaille, je sais avec qui je veux travailler. Mais je sais que ça les surprend un peu. Hein. C'est-à-dire, en fait, nous, le casting, c'est il faut juste qu'ils nous racontent une blague pourrie. C'est-à-dire que s'ils nous racontent une blague vraiment pourrie qui fait rire personne, ils sont engagés. Voilà. Si la vanne est bonne. Si la vanne est bonne, c'est déjà plus compliqué, quoi, parce que ça veut dire qu'ils ont. Enfin bon, voilà. Donc, non, mais si la vague est vraiment pourrie, c'est formidable. Dans ce casting, la vanne la plus pourrie qu'on vous ait racontée? Anne Dessis, elle avait des vannes bien pourries. Sylvie Agnort aussi a des vannes pas mal. Avi Marciano a des blagues très très mauvaises. Avi Marciano, pour les blagues pourries, il est très très bon. Ouais. Merci à eux pour les vannes pourries, puisqu'ils font partie de ce film. Je pose souvent la question aux réalisateurs que je reçois, Philippe. On l'a dit, hein, vous avez fait l'IDEC qui maintenant est la FEMIS. C'est une école de cinéma assez technique. C'est dans la technique ou c'est dans le jeu d'acteur que vous prenez, vous, maintenant, avec le recul, le plus de plaisir? C'est-à-dire, moi je considère ce métier comme un tout. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des acteurs excellents. Si l'image n'est pas bonne, ça ne sert à rien parce qu'on ne les verra pas ou on les verra mal. De la même manière que si on a des comédiens pas très bons, l'image elle peut être superbe, le film ne marchera pas parce qu'en fait il n'y aura rien qui se passera. C'est un tout. Donc c'est un tout, c'est un équilibre aussi, c'est-à-dire que c'est une espèce d'alchimie qu'il faut arriver à faire vivre. Et le plus compliqué quand on fait un film, je pense que c'est ça, c'est d'arriver à faire en sorte que la technologie soit en adéquation avec la qualité des comédiens. Et donc il faut après gérer le tout en cohérence. Alors, je le disais en introduction de cette émission, vous avez des activités diverses et j'ai noté que vous avez des activités comme photographe, comme dessinateur, on le voit là, comme écrivain, qui sont des activités plutôt solitaires. Et puis après, vous faites des films, c'est un travail d'équipe, vous faites de la musique, c'est un travail d'équipe. Est-ce que le travail solitaire nourrit le travail en équipe et vice-versa? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes les activités que je pratique se nourrissent les unes des autres. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que les montages des films que je fais sont assez sophistiqués parce que, en tant que musicien et compositeur, j'ai une espèce de sens du rythme que j'applique au montage que je fais. De la même manière que les scénarios que j'écris sont peut-être plus construits depuis que j'écris des romans, simplement parce qu'en fait, j'ai cette espèce de technique de raconter des choses. Bon.
Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que toutes les activités se nourrissent les unes des autres. Et en plus, je pense que si je ne faisais qu'une seule de ces activités, il y a un moment où je m'ennuierais ou au moins je m'userais. Et le vrai problème auquel moi je suis confronté, mais qui est un problème un peu général, c'est l'usure. C'est-à-dire que de faire tout le temps la même chose, de faire tout le temps. Donc du coup, ça me permet de diversifier et d'aller un peu dans tous les domaines que j'ai envie d'aborder, quoi. Dans ces domaines, il y en a pas mal, que ça soit même l'écriture, que ça soit la photographie, que ça soit le cinéma, où il y a cette notion de cadre. Même en écriture ou même dans le dessin, Même vous dans le faites dessin, là, il y a quand même des limites. Cette notion de cadre, elle vous inspire, elle vous oblige à vous dépasser ou elle est contraignante? C'est vachement intéressant parce qu'en fait, c'est sur les contraintes, dans les contraintes qu'on arrive à sortir des choses intéressantes. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est justement qu'il y ait un cadre pour pouvoir voir à la fois ce qu'on peut faire à l'intérieur et voir comment on peut le dépasser. Et je sais que chaque fois que tout ce que j'ai fait, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que par exemple, j'ai commencé à écrire, on m'a dit c'est du polar. Donc le cadre qu'on m'a donné, c'était du roman noir. Sauf que c'est très vite devenu du polar, effectivement, mais avec une espèce de dose d'humour qui faisait que je dépassais le cadre. Les films, c'est pareil. Quand j'ai fait Cassos il y a 2 ans... On va en parler après, on va... Ce film Cassos, en fait, c'est un film qui est un film noir, qui est relativement cadré, parce que, en plus qui était cadré même ne serait-ce que financièrement, parce que c'était un tout petit budget, il ne fallait pas qu'on sorte du truc, on a tourné ça en 13 nuits. Et le fait qu'il y ait justement ces contraintes budgétaires, ces contraintes font qu'on est obligé de se dépasser et d'essayer d'optimiser les moyens. Philippe, vous avez fait un film en langue corse et en italien qui s'appelait Liberata. Vous avez fait un film aussi en provençal qui s'appelait Malater. On salue le chef opérateur, s'appelle Serge Delamico, qui est votre chef opérateur qui fait partie de la famille. Vous êtes d'origine italienne, on le verra après avec votre dernier livre. Est-ce que, je suppose que la notion d'identité, elle est très importante chez vous? Marseille est une ville cosmopolite. Ce serait quoi si on devait définir l'identité du cinéma marseillais? Je pense que le cinéma marseillais, déjà, il n'existe pas, ce qui est intéressant. Donc tout est à créer. Alors après, le cinéma marseillais, effectivement, il existe un peu à travers quelques clichés. Alors il y a eu des clichés il y a 50 ans avec Pagnol. Après, il y a eu des clichés il y a 20 ans avec Guédiguian. Après, les choses qui sont de manière plus précisément pointues pour arriver à raconter Marseille. En fait, le problème, c'est que Marseille est une ville tellement complexe qu'en fait, il faudrait qu'il y ait 40 cinéastes qui racontent cette ville pour qu'on ait un aperçu de ce qu'est la réalité. Et encore, le temps que les films se fassent, on n'aurait déjà plus l'aperçu, puisqu'en fait, ce serait fini. Marseille est une ville très complexe, et c'est marrant parce que c'est aussi pour ça que moi, je me suis mis à écrire à un moment donné, parce que je suis réalisateur au départ. Mais ce qui fait que je me suis mis à écrire, c'est justement parce que dès qu'on met des images et du son sur cette ville, c'est tellement beau, c'est tellement une carte postale qu'on en arrive à oublier les problèmes. Donc finalement, je pense que mon moyen à moi de raconter cette ville, ça a été de me mettre à l'écriture. Dans cette ville, vous avez tourné votre dernier long métrage, ça s'appelle Cassos. On regarde tout de suite la bande-annonce, Cassos. Dans la vie, il y a des prédateurs et des prédatés. Toi, t'es un prédaté, toi. Et ton prédateur, c'est ta femme. Comment? Rien. Mais tant que t'auras pas compris ça, tu resteras toute ta vie un prédaté. Je suis pas sûr qu'on dise comme ça. Hein. Fa l'americano, americano, americano. Senta a me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, oh. Qu'est-ce que tu fais? Comme dans les films. Comme dans quoi? Whisky e soda e rock and roll. Whisky e soda e rock and roll. Whisky e soda e rock and roll. Bah, t'aurais dû aller aux putes. Ça t'aurait coûté moins cher. Philippe, on vient de voir la bande-annonce de votre dernier film, s'appelait Cassos, avec là encore de grands acteurs. On le disait, vous passez du cinéma à la musique en passant par la photographie. Là, votre actualité, c'est plutôt la littérature. C'est plutôt la littérature avec ce roman. Je vous laisse c'est un roman en parler. C'est un roman qui se passe en Italie entre 1911 et 1930. C'est un roman, pas historique, c'est une espèce de saga familiale
qui est autour des migrations et qui est aussi autour de la musique du début du XXe siècle. Donc on est encore ailleurs. Philippe, est-ce que vous avez pensé à adapter vos romans au cinéma? Alors ce qui est très marrant, c'est qu'en fait j'ai eu une proposition un jour d'une boîte de production pour adapter Graines de courge, qui Ouais. était mon 4e roman. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait j'ai pataugé pendant 4 mois sur l'adaptation, je ne suis jamais arrivé à adapter mon roman. D'accord. C'est-à-dire que je suis trop... En fait, quand on écrit un bouquin, on est trop dans cette histoire-là pour arriver à avoir suffisamment de recul pour faire une adaptation. Moi, j'avais une question par rapport à vos bouquins. On a parlé de Graines de courge. Ce dernier, on peut parler du bal des cagoles, on peut parler de Allons au fond de l'apathie. ouais. Les titres chez Philippe Carrez, c'est des titres qu'on retient. C'est quelque chose d'important, le Ouais. titre, puisque pour le film Ah ben, ou pour c'est ou pour le déterminant, livre, bien c'est sûr. ce que le spectateur ou le lecteur va avoir en premier. Est-ce que c'est vous, Philippe, qui les choisissez, ou est-ce que c'est l'éditeur ou le producteur Non, des c'est films? bon. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à la fois c'est moi qui l'ai choisi, chaque fois. À la fois, chaque fois, ça vient d'une espèce de brainstorming qu'on fait en cours de route. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, sur tous mes romans que j'ai écrit 16 romans jusqu'à aujourd'hui, sur les 16 romans, en fait, il y en a juste un qui était le successeur, qui était le roman où, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit le successeur et j'ai écrit le roman. Philippe, En général, les titres arrivent après. dernière question, et on va faire court. Si vous aviez un film à garder dans votre vidéothèque, ce serait lequel? Voilà. C'est un film de Mike Nichols qui date de 1970, qui s'appelle Catch 22, et qui est un espèce d'ovni cinématographique pour l'époque, mais qui est un film fondateur pour le cinéma en général. Philippe Carrez, merci. Merci à vous. À très vite pour Bah des oui. nouvelles aventures de Philippe Voilà, Carrez. on va faire ça. On se retrouve dans quelques petits instants, après une page de pub, avec notre deuxième invité, Franck Libert, pour un film qui s'appelle Transparence. Merci Philippe. Merci.